Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, c'est une histoire qui a été relatée par rapport à une dame qui a été arrêtée en Arabie Saoudite pour sorcellerie, pour cause de sorcellerie. Donc cette femme, c'était une sorcière. Lorsqu'elle a été arrêtée, les policiers ont donc ils ont perquisitionné chez elle. Ils ont vu où elle vivait, cette femme-là. Elle vivait comme dans une tombe. En fait, où elle vivait, c'était vraiment dégueulasse. C'était comme un cimetière, mais avec plein de choses qui étaient vraiment dégoûtantes. Que ce soit des choses avec du sang, avec des saletés, avec des restes humains. Tout ça était dans son... Bon, c'était son bureau à elle, hein, cette sorcière-là. Et ce qui les a marqués dans ce bureau-là, une chose particulière, c'est qu'il y avait le nom d'une femme sur plusieurs de ses produits. Le nom d'une femme revenait sur plusieurs des produits qui étaient dans l'atelier de cette sorcière-là. Et donc maintenant, la dame est en train de se confesser. Ils lui ont demandé quelle est la raison qui explique qu'il y a le nom particulier d'une femme qui est répété plusieurs fois sur les produits dans son atelier. Alors la sorcière, elle explique que la femme en question, la tante de cette femme-là, a demandé à la sorcière de jeter un sort à sa nièce. Et donc la sorcière a pris ce business-là et puis elle a envoyé les djinns, parce que les sorciers travaillent avec les djinns, pour faire du mal aux êtres humains. Donc la sorcière a accepté le marché, elle a commencé ses incantations, elle a demandé des trucs qu'elle a eus et elle a envoyé les djinns pour jeter un sort à cette femme-là. Et chaque fois, les djinns, ils revenaient bredouilles, ils disaient toujours qu'ils n'ont pas réussi. Parfois, ils allaient même, selon leurs explications, la dame explique qu'ils allaient même se coller sur les fenêtres de la maison de la femme et chaque fois, ils revenaient pour dire qu'il n'y a personne dans la maison est inhabitée. Ils disaient à la sorcière, mais tu nous envoies vers cette femme et la maison est inhabitée, est-ce qu'elle a voyagé ou est-ce qu'elle est? Il n'y a personne chez elle. Et après, les policiers, ils étaient intrigués. Ils sont allés, ils ont cherché donc l'adresse de cette femme, ils sont allés chez cette femme-là, ils ont expliqué ce qui s'est passé et puis ils lui ont demandé, mais quelle est ton histoire? Est-ce que tu as quitté la maison? Elle dit non, j'ai toujours été là, je suis allée nulle part, je n'ai pas voyagé ces dernières années-là. J'ai toujours été là, moi et ma famille, on habite dans cette maison. Mais maintenant qu'elle a compris ce qui s'est passé, la jeune dame, elle dit qu'en fait, chez nous, on récite toujours les askars du matin et du soir. On rentre en disant Bismillah, on sort en disant Bismillah, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On récite toujours le Coran dans notre maison. On a appris les sourates de protection et on ne néglige jamais nos askars, nos supplications du matin et du soir et de toujours avoir le Coran dans notre maison. Et c'est là maintenant que la police a compris que ce qui a protégé cette femme-là et pourquoi la sorcière, à travers ces djinns, ils ont toujours été vaincus. Avec cette femme-là, ils n'ont jamais réussi à accomplir leur sale besogne. C'est parce qu'elle s'est toujours protégée par la protection, la seule protection authentique et efficace que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour nous éviter de tomber dans le piège des gens qui nous veulent du mal. Donc tout ça pour dire que c'est un rappel que l'être qui peut nous protéger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le plus compétent à nous protéger, à nous préserver, parce qu'il nous a créés, il est le maître de l'univers, il est le maître de toutes choses, il est Malikul Mulk, il est le roi des rois. Personne ne peut nous apprendre des techniques de protection qui seraient efficaces ou en dehors des techniques qui ont été révélées par le maître de l'univers et le créateur de toutes choses. Donc c'est un rappel pour moi-même et pour les frères et sœurs de toujours utiliser les techniques authentiques. Tout à l'heure dans les commentaires, je vais partager, c'est un résumé que mon jeune frère Ahmed Saïd a compilé il y a 2 ans, des sourates de protection, de quelques versets, de certaines doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à réciter chaque matin, chaque soir et à quel moment. Donc je vais rajouter ce fichier-là en PDF, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez apprendre, c'est très court, c'est très efficace. Et pour ceux qui ont déjà appris, vous pouvez les réviser également nos enfants. On peut partager ce document avec nos enfants pour leur apprendre comment se protéger et protéger leur famille également. Et ça va rester avec eux tout au long de leur vie. En fait, dans le Coran, là, il explique l'histoire particulière des magiciens et du prophète Moussa, alayhi salam. Les magiciens, ils sont venus par milliers, décider d'anéantir le prophète Moussa, alayhi salam, de détruire son message. Et Allah, il a protégé le prophète Moussa, alayhi salam. Et à la fin, Allah, il conclut l'histoire dans Surat Taha en disant
Allah il dit Wala yuflihu sahiru haythu ata. Allah il dit que le magicien, il ne réussit pas, il ne réussira pas où qu'il aille. Donc si le magicien est en train de faire sa magie dans un territoire qui appartient à Allah Azawajal, que ce soit sur terre, que ce soit au fond des océans, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans d'autres planètes, que ce soit sur la lune, tant que le magicien ou le sorcier ou la sorcière, tant qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font dans le domaine, dans un territoire créé par Allah, qu'ils sachent qu'Allah a déjà dit son verdict, qu'ils ne réussiront jamais. Donc c'est une cause perdue. C'est vrai qu'ils font beaucoup de mal dans notre religion. L'existence de la sorcellerie, elle est établie à la fois dans la Sunna et dans le Coran. On y croit et également on sait qu'on doit se protéger. On sait que notre vie, elle a de la valeur, notre vie, elle est sacrée et on doit se protéger, mais on doit se protéger en utilisant les techniques authentiques, les méthodes authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, parce que lui, il était inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit pas utiliser des techniques douteuses, des magiciens, des sorciers qui vont demander des sacrifices humains, des êtres humains qui demandent qu'on enterre d'autres êtres humains vivants, des gens qui demandent des parties humaines, des gens qui font du mal aux animaux, des gens qui te disent d'aller casser des œufs au bord des carrefours, des gens qui te disent d'aller jeter des choses dans la mer en te donnant ainsi aux djinns. Vraiment qu'Allah nous protège, qu'Allah nous permette d'éviter ce genre de vie et qu'Allah nous protège. Et donc utilisant les versets de protection, ne négligeons jamais notre protection et celle de notre famille, et sachant que tout ce qu'on fait dans cette vie-là, on devra s'expliquer. Quel que soit ce qu'on fait, nous devrons nous expliquer devant Allah subhanahu wa ta'ala sur les choix que nous avons faits dans cette vie, sur la façon dont nous avons essayé de régler nos problèmes. Voilà. Donc si on a des inquiétudes, qu'on sache que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut alléger nos peurs, seul lui peut nous protéger, seul lui peut nous donner ce qu'on recherche dans cette vie et dans l'au-delà. Donc en tout cas, merci à tous et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. On peut toujours commencer, on peut toujours recommencer, et même s'il y a eu des moments où c'était pas très top ce qu'on faisait, on peut toujours bien commencer à faire les choses et savoir aussi que cette vie, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, de perdre Al-Jannah, le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.